Le mot cruellement a donc commanda à ses archers qu'ils le missent en pièces, ce que fut fait sur l'heure, tant cruellement que la chambre était tout pavée de sang. Et pourtant, le mot cruellement, au XVIe siècle, il faut aller le chercher. On a dans le Car-Livre, comment Villon, François Villon, massacre les frères Cordelier, Tape-Coupe, qui avait refusé de lui prêter des déguisements. Donc cette cruauté, elle est là, elle fait partie. Ils n'ont pas le même rapport que nous à la mort non plus. Ce cruellement, là, est mis à charge là, de Picrocole, qui commande, là, il ne tue pas lui-même. Il est le roi, là, dans son château de La Roche-Clermault, mais il commande à ses archers qu'ils le missent en pièces, ce que fut fait cruellement. Et il y a cette phrase, ça c'est rare chez Rabelais, c'est même je crois la seule occurrence là, quand on est blessé, que la chambre était toute pavée de sang. C'est-à-dire c'est même pas le cadavre, c'est même pas le gars, c'est le lieu, là c'est l'horreur là, du crime délibérément fait. Et la suite, puis fit honorablement inhumer le corps de Attivo, là, on va lire, vous allez voir, et celui de Touquedillon, celui qui vient d'être assassiné, jeté par-dessus les murailles en la vallée. Alors, où est-ce que je pouvais le lire autrement que en dessous cette muraille d'où on jette le mort? Alors c'est pas long, on va juste partager deux brefs chapitres du Gargantua, le 44 et le 45. Et c'est juste une page recto verso, une autre page recto verso, mais il se passe quoi? Il se passe de la condition même de l'intérieur de la guerre. Et on pourrait dédier là, ces deux petits chapitres, moi, il faudrait pleurer à chaque fois, dédier ça à tous les peuples pris en otage de nos guerres. Quand je dis nos guerres, parce que c'est nos guerres en tant qu'humanité dans cette fusion, et que c'est plus possible, et que c'est plus tolérable, et que pourtant là, avec nos mains comme ça, nos mains qui implorent, on ouvre là l'actualité chaque jour, le journal, et ça s'est encore aggravé. Et moi j'ai pas d'autre solution que là, venir là. Alors pourquoi je fais ça? C'est le vent, c'est pas confortable. J'ai une bonnette là sur mon micro, j'ai investi là dans ces outils pour pouvoir le faire, mais évidemment, ce serait plus confortable ailleurs, mais j'ai besoin de ça. Le corps, là, qu'on va voir jeté, c'est ici. La flaque de sang, c'est là, dans cette cour. Et la guerre, là, et les rançons, là, c'est là, dans ce champ en pente, où on voit, donc, je me répète toujours, la Devinière, Seuilly, Coudray-Montpensier, là, on est donc La Roche-Clermault, Ciney, et puis, juste derrière la butte, là, c'est Chinon, on y va. Comment Grand Gousier traita humainement Touquedillon prisonnier. Touquedillon fut présenté à Grand Gousier, le père de Gargantua, et interrogé par celui sur l'entreprise et affaires de Picrocole. On s'est saisi d'un capitaine, d'un cadre de l'armée adverse. Donc, première chose, à savoir, qu'est-ce qui se passe, combien ils sont, où ils se planquent, et c'est là où tout se passe. À quelle fin il prétendait par ce tumultuaire vacarme? Cette passion-là de la guerre, tumultuaire vacarme. Et ça aussi, c'est ce qui nous relie à Rabelais. À quoi répondait que sa fin était de conquêter tout le pays, s'il pouvait. Donc Picrocole, pour l'injure faite à ses foissiers. Allez voir, là, dans la table des matières, vous retrouverez tout ça. C'est des grands gousiers trop entrepris, qui trop embrassent, peu étreints. Le temps n'est plus d'ainsi conquêter les royaumes avec dommage de son prochain. Le temps n'est plus d'ainsi conquêter les royaumes avec dommage de son prochain. Mais faudrait le dire où? Faudrait le dire comment? Faudrait le faire savoir à qui? Dommage de son prochain frère chrétien, seulement les chrétiens, hein. Cette imitation des anciens, Hercule, Alexandre, Hannibal, Scipion, César et autres tels, il y a l'histoire des guerres, on n'en veut plus, et pourtant on la reconduit. Tel est contraire à la profession de l'évangile, par lesquels nous est commandé garder, sauver, régir, administrer chacun des pays, des terres, non hostilement envahir les autres. Et ce que les Sarrasins et barbares jadis appelaient prouesse,
Maintenant, nous les appelons briganderie et méchanceté. Mieux eût-il fait soit contenir en sa maison royalement la gouvernant, que insulter en la mienne le devoir de gouverner, hostilement la pillant, car par bien la gouverner, l'eût augmenté, par me piller, sera détruit. Allez-vous-en, au nom de Dieu, suivez bonne entreprise, remontrez à votre roi les erreurs que connaîtrez, et jamais ne le conseillez, ayant égard à votre profit particulier, car avec le commun est aussi leur propre perdu. Quelle phrase! Quand est de votre rançon? Parce que c'est typique à la guerre, hop là, on prend, et si vous voulez repartir, il faut que quelqu'un paye. François Ier, quand il est pris là à Pavie, c'est des mercenaires qui savent même pas qu'ils ont saisi là au lit. Et c'est comme ça qu'il sera envoyé prisonnier en Espagne. Quand est de votre rançon, je vous la donne entièrement, et veux que vous soient rendus armes et cheval. Ainsi faut-il faire entre voisins et anciens amis, puisque tout le monde se bat là dans un mouchoir de poche. Vu que cette notre différence n'est point guerre proprement, comme Platon voulait être non guerre nommée, mais sédition, quand les Grecs levaient les armes les uns contre les autres. C'est quoi la différence entre la guerre et la sédition? Ce que si par malfortune advenait, il commande qu'on usât de toute modeste, même dans la guerre. Être humble et modeste, qu'est-ce que ça pourrait changer? Ah ouais, mais ça va pas, ça suffit pas. Si guerre la nommée, elle n'est que superficiaire. Elle n'entre point au profond cabinet de nos cœurs, car nul de nous n'est outragé en son honneur, n'est question en somme totale que de rhabiller quelques fautes commises par nos gens. J'entends les vôtres, les nôtres, lesquels, encore que connussiez, vous devez laisser couler outre, car les personnages querellants étaient plus à contempler qu'à ramentevoir, mêmement leur satisfaisant selon le grief comme me suis offert. Alors, il y a des mots qui sont un peu compliqués à comprendre, mais le contexte les explique. Dieu sera juste estimateur de notre différend, lequel je supplie plutôt par mort me tolir de cette vie, et mais bien périr devant mes yeux que par moi ni les miens en rien soit offense. Ces paroles achevées, appela le moine. Devant tous, lui demanda: frère Jean, mon ami, êtes-vous qui avez pris le capitaine Touquedillon ici présent? Je tourne la page. Sire, dit le moine, il est ici présent, il a âge et discrétion, j'aime mieux que le sachiez par sa confession que par ma parole. Ce qui est joli. Ah donc, dit Touquedillon, Seigneur, c'est lui, tablement, qui m'a pris, et je me rends son prisonnier, franchement. L'avez-vous, dit Grand-Gousier au moine, mis à rançon? Non, dit le moine, de cela je ne me soucie. Combien, dit Grand-Gousier, voudrez-vous de la prise? Rien, rien, dit le moine, cela ne me mène pas. Lors commanda Grand-Gousier que présents Touquedillon furent comptés aux moines, fussent comptés aux moines 62 000 saluts pour cette prise. Évidemment, tout est gigantisé par le fait qu'on soit dans Gargantua. Mais ça reste les gestes là du quotidien de ces tractations. Ce que fut fait, cependant qu'on fit la collation au dit Touquedillon, auquel demanda Grand-Gousier s'il voulait demeurer avec lui ou si mieux aimait retourner à son roi. Le pauvre, il va mal choisir. Mais ça aussi, on a des exemples là dans l'actualité récente. Touquedillon répondit qu'il tiendrait le parti lequel il lui conseillerait. Donc, dit Grand-Gousier, retournez à votre roi. Et Dieu soit avec vous. Puis lui donna une belle épée de Vienne avec le fourreau d'or fait à belle vignette d'orfèvrerie, un collier d'or pesant 7 marcs garni de fines pierreries à l'estimation de 160 000 ducats et 10 000 écus par présent honorable. Après ces propos, monta Touquedillon sur son cheval, Gargantua pour sa sûreté. Oui, parce qu'il faut traverser là, le champ, quoi. Et le Guet-de-Vède. Lui bailla 30 hommes d'armes et 6-20 archers sous la conduite de Gymnastes pour le mener jusqu'aux portes de la Roche-Clermont, si besoin était. On y est, nous, là, devant la porte. Passez, Touquedillon, rejoignez votre mort.
Il se lui départit le moine, rendit à Grand Gousier les 62 000 saluts qu'il avait reçus. Le moine n'en veut pas de récompense. Sire, ce n'est tort que vous devez faire tel don. Attendez la fin de cette guerre, car on ne sait quelles affaires pourraient survenir. Et guerre faite sans bonne provision d'argent n'a qu'un soupirail de vigueur. Oh, ça aussi, comme ça résonne. Les nerfs des batailles sont les pécunes. Tu vois comme ça se prolonge. T'aurais dit à Rabelais les mots capitalisme, impérialisme, c'est des mots qu'il ne connaît pas. Mais lui, d'avance, il nous le dit, ça. Les nerfs des batailles sont les pécunes. Donc, dit Grand Gousier à la fin, je vous contenterai par honnête récompense et tous ceux qui m'auront bien servi. On passe au 45. Vous voyez, c'était pas long. Comment Grand Gousier mande quérir les légions et comment Touquedillon tua Attivo, puis fut tué par le commandement. Chapitre 45. En ces mêmes jours, ceux de Bessé, du Marché Vieux, du Bourg-Saint-Jacques, du Traîneau, de Parillet, de Rivière, des Roches-Saint-Paul, du Vaux-Breton, du Pentillet, du Brèchemont, du Pont de Clame, de Cravant, de Grandmont, des Bourdes, de la Ville-aux-Mers, de Segré, de Huse, de Saint-Louan, de Panzou, des Coudreaux, de Véron, des Coulaines, de Chauzé, de Varennes, de Bourgueil, de l'île Bouchard, du Croulet, de Marseille, de Candé, de Montsoreau et autres lieux confinés. C'est que tout d'un coup, on élargit le mouchoir de poche, mais on l'élargit jusqu'à quoi? On l'élargit à 20 ou 30 kilomètres autour. Et tous ces noms, pour Rabelais sont habités. C'est pas des noms là sur la carte Michelin ou sur Google Maps. C'est des familles, des villages. C'est cette part humaine là, si densément peuplée. Mais nous, là, on parle de roman, de réalisme. Qu'est-ce qu'il fait enlevez-moi tout ça! Mais c'est quoi? C'est tout d'un coup, c'est cette vie réelle, c'est tous ces endroits que je vois, qu'on peut nommer, là, même là-bas. Hop là, le panache de la centrale nucléaire qu'on devine. Et autres lieux confinés enverraient de vers Grand Gousier ambassade pour lui dire qu'ils étaient avertis des torts que leur faisait Picrocole. C'est-à-dire que la guerre de Picrocole s'est déplacée du prétexte initial de Grand Gousier justement à l'ensemble là, de quoi? Du canton. Et pour leur ancienne confédération, ils lui offraient tant leur pouvoir, tant de gens que d'argent et autres munitions de guerre. Et là aussi, comme ça résonne, la solidarité, eh ben, tu envoies des armes. L'argent de tous montait par les pactes qu'ils lui envoyaient. 6, 20, 14 millions d'or. Comme il disait, les nerfs des batailles sont les pécunes. Là, tout le pays se soulève en amenant de l'argent. Les gens étaient 15 000 hommes d'armes. Voilà, c'est là dans ce champ qu'on va tous les mettre. 15 000 hommes d'armes, 32 000 chevaux légers, là-bas dans le champ. 89 000 arquebusiers, là-bas dans le champ. 140 000 aventuriers. Ah, le mot aventurier. Vous savez qu'on a déjà dans le Pantagruel à propos de Panurge. Aventuriers sont gens curieux en intelligence. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là, les aventuriers? C'est des mercenaires. 11 200 canons, là-bas dans le champ. Double canon, basilic, spirole, pionnier, 47 000. Le tout soudoyé et avitaillé pour 6 mois. Allez, la logistique, videz-les les silos. Amenez-leur le pain, le vin qui combattent. Laquelle offre, Gargantua ne refusa ni accepta du tout. Vous inquiétez pas, je vais m'en débrouiller. C'est mon rôle de vous protéger. Moi, géant, mais grandement les remerciant, on dit qu'il composerait cette guerre par tel engin, la stratégie, l'art de la guerre, que besogne serait tant empêché de gens de bien. C'est-à-dire, si on est trop nombreux, ça va pas arranger les choses. Seulement, Envoyac amènerait en ordre les légions, lesquelles entretenaient ordinairement en ces places de la devinière. Qu'est-ce qu'il y a à la devinière? Il y a un chat, un jardinier, ils sont 4 dans l'équipe, 5 peut-être quand la saison commence. Allez, à la guerre! De Chavigny, de Graveau, vous savez, dans Panurge. Graveau, Chavigny, Pomardière, c'est les noms là des chais, des vins. Et Quinquenay, montant en nombre, 1200 hommes d'armes, 36 000 hommes de pied. Bon, bah, quand même, ça fait déjà
13 000 arquebusiers, 400 pièces d'artillerie, 22 000 pionniers, tous par bande, tant bien assortis de leurs trésoriers, de vivandiers, de maréchaux, d'armuriers et autres gens nécessaires au trac de bataille. Là, on y est très concrètement dans tous ces détails matériels. Là, relisez Lascaz, le mémorial de Sainte-Hélène, comment Napoléon il en parle de l'organisation et comment c'est par ça qu'on gagne les guerres. Et autres gens nécessaires au trac de bataille. Ça, j'adore. Tant bien instruits en arts militaires, tant bien armés, tant bien reconnaissants et suivant leurs enseignes, tant soudains à entendre et obéir à leur capitaine, tant expédiés à courir, tant forts à choquer, tous prudents à l'aventure. Encore le mot aventure. On est dans une situation inconnue. Prudence, que mieux ressemblait une harmonie d'orgue et concordante d'horloge qu'une armée ou gendarmerie. Touquedillon arrivé, se présenta à Picrocole et lui conta au long tout ce qu'il avait fait et vu. À la fin, donc lui il fait son rôle là d'ambassadeur et il dit qu'on l'a laissé repartir pourvu qu'il appuie un point de vue là de paix et négociation. À la fin, conseillé par forte parole, confie appointement avec Grand Gousier, lequel il avait éprouvé le plus homme de bien du monde, ajoutant que ce n'était ni pru ni raison de molester ainsi ses voisins, desquels jamais n'avaient eu que tout bien, et au regard du principal que jamais ne sortiraient de cette entreprise qu'à leur grand dommage et malheur, car la puissance de Picrocole n'était telle que aisément ne l'ait pu Grand Gousier mettre à sac. Et là, vous savez que la toute première vidéo, là, on arrive bientôt à 100, je l'avais enregistrée un tout petit peu plus bas, c'est la harangue que fait Ulrich Gallet. Lui monte là ce chemin, il vient là se mettre devant le rempart, et Ulrich Gallet sollicite de Picrocole qu'on fasse la paix. C'est un texte, moi je voulais absolument, symboliquement, ouvrir ce projet par la harangue de Ulrich Gallet à Picrocole. Eh bien là, on revient, on a le même chemin, le même mur, le même rempart. Oui, mais Touquedillon, lui, il entre et il accomplit son ambassade. Mais vous voyez, le discours aussi est différent. Ce discours de paix, d'accommodement, de négociation. Il n'eut pas achevé cette parole que Attivo, donc un autre des capitaines de Picrocole, dit tout haut: bien malheureux est le prince qui est de tels gens servis, qui tant facilement sont corrompus, comme je connais Touquedillon. Mais nous, on sait bien qu'il n'est pas corrompu. Il n'y a pas eu de rançon, il n'y a pas eu de cadeau. En tout cas, il n'y avait pas de marchandage là sur ce qu'il a reçu. Car je vois son courage tant changé que volontiers se fut joint à nos ennemis pour contre nous batailler et nous trahir s'ils l'eussent voulu retenir. Et non, on a bien vu que c'était le contraire. Mais comme vertu est de tous tant amis que ennemis loués et estimés, aussi méchanceté est toute connue et suspecte. Et pose que, dit-elle, les ennemis se servent à leur profit s'ils ont toujours les méchants et traîtres en abomination. À ces paroles, Touquedillon, impatient, il en a marre d'entendre ça, impatient, c'est-à-dire qu'il ne maîtrise pas non plus, il ne se contrôle pas, tira son épée, en transperça Attivo un peu au-dessus de la mamelle gauche en plein cœur, dont mourut incontinent, et tirant son cou du corps, retirant l'épée, là aussi sanglante, mais le sang, on va le réserver pour lui, dit franchement: ainsi périsse qui fait au serviteur blâmera. C'est-à-dire, je suis votre féal, Picrocole, je vous sers. Et celui qui blâme le féal faussement, eh bien, je m'en venge. Picrocole soudain entra en fureur, c'est là, et voyant l'épée et fourreau, tant diapré, dit: t'avait-on donné ce bâton pour en ma présence tuer malignement mon tant bon ami Attivo? Ah donc, commanda ses archers qu'ils le missent en pièces, ce que fut fait sur l'heure, tant cruellement que la chambre était toute pavée de sang. Ça y est, on a bouclé la boucle. Puis fit honorablement inhumer le corps de Attivo et celui de Touquedillon, jeté sur les murailles en la vallée. On y est là. Les nouvelles de ces outrages furent sues par toute l'armée, dont plusieurs commencèrent à murmurer contre Picrocole.
Le peuple résiste. Mais va-t-il se révolter? Comment on passe de résister aux désapprouvés dans un régime totalitaire à la révolte? Tant que Grippe Minot, encore un autre des capitaines, mais là qui est ébranlé, lui dit: Seigneur, je ne sais quelle issue sera de cette entreprise, encore le mot entreprise. Je vois vos gens peu confirmés en leur courage. Ils considèrent que sommes ici mal pourvus de vivres et déjà beaucoup diminués en nombre par 2 ou 3 issues. Davantage, il vient grand renfort de gens à vos ennemis. Si nous sommes assiégés une fois, je ne vois point comment ce ne serait à notre ruine totale. Bran, Bran, dit Picrocole. Bran, c'est le gros merde. Vous semblez les anguilles de Melun, vous criez avant qu'on vous écorche. Laissez-les seulement venir. Voilà, le 44 et le 45, 2 chapitres très brefs de Gargantua, de toutes les problématiques de la guerre posées, et nous, on l'a lu ici, au lieu même où on lance le cadavre. Vous croyez que je fais ça l'esprit léger, libre, serein? C'est ce titre de Claude Royer-Jaune, la notion d'obstacle. Je me donne obstacle pour que ce texte-là résonne. Merci d'être là aussi. C'est vous qui permettez ça.